Le monde court à sa perte. Les guerres n'ont jamais cessé tout au long de l'histoire humaine, comme si elles étaient une condition nécessaire à la vie humaine. De nos jours, on en est à 200 000 victimes, entre morts et blessés à Gaza, et pas loin de 2 millions entre l'Ukraine et la Russie. Une nouvelle guerre vient d'éclater en Afrique, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et d'autres attendent leur tour inéluctable, entre les deux Corées, entre la Chine et Taïwan, entre le Maroc et l'Algérie, entre X et Y, entre l'Amérique et quelqu'un, en attendant l'apothéose ou l'apocalypse sous forme de troisième guerre mondiale. Les hommes ont trouvé réponse à beaucoup d'énigmes de l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, à des défis technologiques époustouflants, mais pas à ce problème. Ils ne savent pas quoi faire pour mettre fin aux guerres cycliques qui détruisent les avancées qu'ils réalisent en temps de paix et les ramènent chaque fois en arrière après avoir empli leur cimetière, perdu du temps, des infrastructures et parfois des territoires. Pourtant c'est simple, la cause de toutes les guerres depuis la nuit des temps tient en une petite phrase véhiculant une idée funeste. Cette idée c'est, je cite, « Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ». Fin de citation. La formulation est moderne, mais le contenu est vieux comme le monde. On continue d'y voir le summum de l'intelligence et du patriotisme, alors que c'est le sommet le plus élevé de la crétinerie, de l'immoralité et de l'ignorance réunies. Pour mesurer la nocivité de ce faux principe, concentré d'égoïsme et d'égocentrisme, remplaçons le mot « État » par celui d'homme et voyons ce que cela donne. Je cite donc ce que ça donnerait. « Les hommes n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. » Fin de citation. Qu'aurait été la vie humaine si tous les hommes avaient mis en pratique cette philosophie, ce leitmotiv, comme le font les États? Il n'y aurait point d'humanité, de civilisation, d'État, de société, de tribu, de famille, d'histoire humaine. La vie internationale, nationale, sociale ou familiale ne serait pas apparue. On serait resté au stade d'animaux asociaux, chacun représentant un maillon dans une chaîne alimentaire voué à disparaître quand le dernier fort aura mangé le dernier moins fort. La formule s'est ajustée à la géopolitique contemporaine sous forme de nouvelles valeurs qu'on pourrait appeler le réalisme de Poutine, qui ne veut pas avoir de pays à ses frontières, le pragmatisme mercantile de Trump, pour qui tout ce qui est bon doit lui revenir, et l'inhumanisme, contraire de l'humanisme, de Netanyahou qui, ne se contentant pas d'occuper les terres palestiniennes, se prépare à déporter leurs habitants. Voilà où nous en sommes avec des dirigeants politiques sans culture, sans philosophie, sans morale. Ces trois hommes qui passent chez eux pour des nationalistes patriotes, des bienfaiteurs et des héros résolus, vont causer les pires malheurs du XXIe siècle. Ils sont en train de détruire tous les idéaux qui inspiraient la partie saine de l'humanité avec leur inculture et leur mépris, non seulement pour les pays faibles et pauvres, mais pour tout pays non nucléaire. C'est sur l'autel de cette stratégie, entre guillemets, des plus forts que beaucoup de pays vont être déchiquetés puis avalés. N'y échapperont que ceux qui possèdent des moyens de dissuasion persuasifs, c'est-à-dire un arsenal étoffé d'ogives nucléaires. N'importe quel pays pourra agresser son voisin, contester ses frontières internationales, annexer des parties de son territoire ou déporter sa population. Il faut se préparer à des temps où les États n'auront plus de respect pour le droit international, mais seulement des intérêts et un appétit insatiable. L'impérialisme, le colonialisme, la théorie nazie de l'espace vital, tout cela est en train d'être dépassé, relégué à des souvenirs d'époques plus clémentes. Le mieux qu'a inventé l'intelligence humaine n'est pas l'intelligence artificielle ou les armes de destruction massive, mais des notions morales, comme le droit international, la communauté internationale, l'unité du genre humain et de son devenir. La façon de penser qui sauverait le monde et garantirait des règles de fonctionnement équitables pour tous, et celle qui s'inspirerait
de ces paroles de Montesquieu qui datent de plus de 2 siècles et demi. Je cite, j'ouvre les guillemets, c'est Montesquieu qui parle. « Si je savais quelque chose qui me fût utile et qui fût préjudiciable à ma famille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque chose qui fût utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais à l'oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie et qui fût préjudiciable à l'Europe, ou bien qui fût utile à l'Europe et préjudiciable au genre humain, je la regarderais comme un crime. » Fin de citation, Montesquieu dans son livre « Mes pensées ».